Oh, pop-up, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un super interview, une super rencontre avec Tom. Tom, un petit jeune de 17 ans, un lycéen comme il se qualifie, et qui qui a envie de vraiment partager sa foi à fond les manettes. Et donc, j'ai déjà hâte de le faire monter en live pour qu'on se rencontre et qu'on découvre Tom. Du coup, des fois, ça galère un peu. Bonsoir à YouTube qui est en train de se connecter. Salut tout le monde. N'hésitez pas à dire qu'il ah, voilà, il faut tourner la caméra. Oh là, Hello! salut! Est-ce que ça marche comme ça? On me voit à la caméra? Ouais, très bien. Et on entend plutôt pas mal. C'est pas Oh, mal. parfait. Mais écoutez, Parce que c'est une première, donc je galère un petit peu. Peut-être comme ça, Et est-ce que ça non, marche? non, ça marche pas. Ok, bah, c'est pas grave, je vais le tenir. Le tenir sans trop le bouger parce qu'on a déjà le mal de mer. Mais trop Je vais bien, essayer de me enchanté. débrouiller. J'étais en train de vous annoncer, voilà, Tom, un lycéen, 17 ans. J'ai pas dit amoureux de Jésus, mais peut-être que on va découvrir que c'est que j'aurais pu le dire. Et j'étais en train C'est de vrai. sauter bienvenue aussi parce qu'en même temps il y a YouTube, mais YouTube il vous Ok, voit pas, mais il vous entend. Et puis après l'idée c'est que notre interview qui durerait quoi 25 minutes, je couperai le live, je partagerai en replay là sur Insta et puis je le télécharge et puis je le mets sur YouTube aussi comme ça fait plus de gens qui vous découvriront quoi. ok, ça marche. Bah Trop écoutez, bien, et avec ben c'est plaisir. Trop parti hein. content d'être ici. Ouais, merci, trop bien. Moi, ça va faire pas très longtemps. Hein. De toute façon, ça va pas faire hyper longtemps que vous êtes à fond. Et puis, vous avez fait quelques vidéos qui ont bien cartonné, surtout. Bah, finalement, paradoxalement, surtout depuis que vous êtes fait un petit peu tirer les oreilles par votre proviseur là. Et donc, C'est ça. du coup, bah, vous avez fait l'un ou l'autre petit coup de gueule qui a atterri dans mon flux. J'ai trouvé ça sympa ce que vous racontiez, votre façon de faire, votre façon de bloguer aussi, de vloguer plutôt. Et j'avais envie de vous faire découvrir un peu ma communauté et puis j'avais envie de vous donner l'opportunité aussi de faire un témoignage. Alors bah, présentez-vous un petit peu, d'où vous venez, euh, où vous en êtes dans la vie, tout ça, et puis surtout après je vous poserai la question de comment vous avez découvert le bon Dieu. C'est ça, ça marche. Moi, alors, pour les personnes qui me connaîtraient pas, c'est Tom. Je suis un lycéen en terminale. Et puis, j'ai découvert le Christ cet été récemment. Donc, je suis nouveau converti. Et moi, mon but, c'est tout simplement d'aider les personnes à mieux connaître le Christ et d'appliquer ses commandements dans la vie de tous les jours. Donc, je faisais déjà des vidéos avant. Ça fait 1 an et demi que je fais de la vidéo. Et puis, j'ai complètement redirigé mon contenu depuis que j'ai découvert le Christ. Et c'est un bonheur d'évangéliser sur les réseaux, surtout à cette ère-là où en fait les réseaux sont hyper importants, ancrés partout autour de nous. Et puis, oui, je peux raconter aussi peut-être le fait que j'ai eu des problèmes avec la direction, car je faisais des vlogs chrétiens dans mon lycée. Le problème principal, je dirais, était que j'avais pas vraiment connaissance des règles laïques en France qui sont plutôt présentes en plus dans les lycées publics. Donc je suis dans le lycée public et c'est ça qui me fait un petit peu tort. Voilà. Donc j'ai eu quelques petits problèmes avec la direction, mais ça s'est vite réglé. Et voilà, je suis de retour pour évangéliser plus que jamais. Amen. Et vous faisiez des vidéos sur quoi du coup avant de vous convertir? Alors je faisais des vidéos sur un mouvement qui s'appelle le développement personnel. Je Ah sais oui, pas si oui. vous en avez entendu parler. Voilà. Ah, Donc j'étais déjà quelqu'un qui essayait de me développer, mais sans la connaissance du Christ. Donc j'avais pas du tout de, de, de spirituel en fait dans mes discours. Il y avait rien de spirituel. C'était uniquement s'améliorer, comment se dépasser de jour en jour, mais sans fond. Donc voilà, c'est du développement personnel. J'ai fait plusieurs thèmes. J'ai aussi abordé un petit peu le cinéma. J'ai divagué à droite à gauche. Et ce qui est marrant, c'est que je changeais de sujet à peu près tous les 3 4 mois car je voulais me découvrir une passion. Mais une passion, ça vient, ça part et c'est pas forcément quelque chose qui reste. Mais depuis que j'ai découvert le Christ,
Je n'ai plus besoin de changer de thème de vidéo, car j'ai déjà trouvé le thème qui sert la population et qui me fait plaisir. Donc, il y a vraiment eu un avant et un après considérable depuis que je fais des vidéos sur le cast. Et ce qui est marrant, c'est que on peut pas se développer plus qu'à travers le Christ, quoi. Donc c'est plutôt finalement vous étiez déjà dans vous étiez déjà dans la bonne direction, quoi. Mais en tout cas, s'il y a un achèvement dans le Christ, il faut pas imaginer qu'il y a une contradiction. Je dis ça, voilà, au passage, c'est mon petit commentaire de prêtre, hein, mais que vous confirmez sans doute, c'est que bien entendu que l'Évangile, on a tous les ingrédients du plus puissant des développements personnels. À ce moment-là, on n'appelle plus vraiment forcément personnel parce que la notion de personnel pourrait être très auto-centrée, alors que justement, c'est le décentrage et pas le décentrage sur rien. Le centrage, c'est un décentrage pour se centrer sur le Christ. Bah ça vient faire exploser toutes les modalités humaines, les émotions humaines, l'intelligence humaine, l'intelligence émotionnelle, etc. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui viennent exploser. Il n'y a pas plus développé sur le plan, je dirais presque personnel, que les saints, quoi. Enfin, voilà. Bon, on referme la parenthèse. C'est ça, Et ok. c'est ça. Et sinon, cette conversion, alors, il y a moyen d'en savoir plus ou c'est encore trop frais et vous souhaitez pas trop en parler? Bien sûr, je peux totalement en parler. C'était assez soudain, franchement. Je peux vous raconter ma conversion tranquillement. Alors, Carrément. c'était en juin de cette année, donc pendant l'été. Je ne croyais pas du tout en Christ. Bien sûr, j'ai un entourage qui est pas du tout chrétien. J'en ai vraiment pas du tout entendu parler pendant toute ma vie. Je veux dire pendant toute ma vie sans problème. J'ai juste un papy qui est évangélique qui m'en a parlé une fois, dont je me souviens, quelques mois avant ma conversion. Peut-être que quand j'ai appris qu'il priait pour moi, eh ben ça m'a peut-être ouvert un petit peu plus, mais sans grand changement. Et donc un soir, je divaguais sur YouTube, comme à mon habitude pendant les vacances. Le soir avant de dormir, je regarde YouTube, je m'informe sur ce qui se fait autour de moi. Et puis je tape dans la barre de recherche chrétien, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Sûrement un appel du Saint-Esprit, je l'interprète comme ça parce que c'était vraiment soudain et j'avais aucune raison valable de taper chrétien dans la barre de recherche YouTube à ce moment-là, pendant que je divaguais sur les réseaux, alors que j'y connais rien et que ça ne m'intéresse pas. Donc, je tape chrétien, je tombe sur les miniatures du frère Paul Adrien, je sais pas si vous connaissez, très connu. Bah, ouais, c'est un copain. C'est assez une référence quand même. Donc je regarde ses vidéos, j'en regarde une, deux, trois. Ça commence à m'intéresser, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'il s'exprime bien, le frère Paul Adrien, et il explique très bien. Et puis moi ça me captive, donc je continue. Je regarde facile, allez 5-6 vidéos dans la soirée, donc assez déterminé. Et là je me mets à me poser des questions existentielles. Mais c'est la première fois que je me posais des questions existentielles d'une manière profonde. Donc, c'est-à-dire d'où je viens, pourquoi je suis là, quel est le but de la vie finalement. Parce que c'est vrai que dans le développement personnel, on peut trouver toutes sortes de philosophies de vie, comme amasser le plus d'argent, c'est ce qui va te donner du bonheur, alors que c'est pas forcément la vérité. Donc, je me mets à chercher un petit peu plus, voilà, à me poser des questions existentielles, et puis je lance ChatGPT. Voilà, le réflexe d'entrepreneur, ChatGPT m'aide beaucoup sur mes business, surtout à l'époque et encore aujourd'hui. Et donc, je discute avec l'intelligence artificielle. C'est mon premier support pour qu'il puisse répondre à mes questions. Donc, je discute avec ChatGPT et je converse avec lui sur les arguments rationnels que le catholicisme pouvait apporter. Bien évidemment, j'ai regardé les autres religions, j'ai regardé le côté protestantisme, j'ai regardé l'islam, je me suis mis vraiment à me remettre en question. Et puis j'ai regardé les arguments rationnels de chaque religion et j'ai été convaincu rationnellement de la foi chrétienne par le poids des arguments que j'ai pu trouver sur Internet en quelques clics. Ouais. Donc voilà.
J'imagine. C'est ce qui m'a vraiment fait douter et ce qui m'a donné encore plus envie d'en savoir plus. Et puis il y a aussi une vidéo que je regarde dans la soirée. Tout s'est passé en une soirée. Il y a une vidéo que je regarde dans la soirée, c'est un témoignage d'un musulman qui se convertit au christianisme. Un témoignage super fort. Il fait des rêves au paradis avec le Christ. C'est très puissant, mais j'ai été touché émotionnellement. Et c'est là que j'aime bien dire que j'ai été converti émotionnellement. C'est là où je me suis dit, après avoir vu le rationnel et avoir été conquis émotionnellement, je me suis dit, j'ai envie d'être chrétien parce que pour moi, c'est la vérité et c'est un message qui me touche. Donc voilà, voilà comment ça s'est fait. Stylé. Le témoignage du musulman, c'était sur NDML ou c'était un petit témoignage parce qu'il y en a pas mal des beaux sur NDML, Notre-Dame Mère des Lumières. Alors, je m'en souviens plus du tout, mais, mais c'est Pas possible. grave. Mini parenthèse, parce que j'ai plusieurs filleuls là, qui sont dans les parages. Bonjour à Quentin, bonjour à la famille, à ma famille de Corse, bonjour à un autre Tom et sa famille de Lyon. Voilà, bonjour, j'ai vu vos messages, CRH, Paul Alexandre aussi de JL. Enfin voilà, petite dédicace au passage. Je peux faire un petit C'est, dédicace, je peux ouais, faire? comment? Petite, je peux faire une petite Oui, dédicace. allez-y. Ah, je reviens de la salle et j'ai vu mon pote qui me regarde sur le live. Dédicace à Noah Hurto qui me regarde. Trop Je marrant. t'ai vu. Voilà. Et puis, puisqu'on est dans les dédicaces, n'hésitez pas sur Instagram. Alors, si vous qui êtes sur YouTube, si vous avez Instagram, venez sur Instagram, c'est plus intéressant de voir la bobine de Tom. Et vous cliquez en haut à gauche et paf, vous avez un petit rectangle bleu. Vous appuyez s'abonner à Tom, comme ça, vous pourrez un peu regarder tout ce qu'il fait. C'est Faites-le gentil. maintenant parce que souvent, après, quand il y a plus le live, on sait plus, ah, c'est comment son nom déjà, enfin voilà. Donc, abonnez-vous maintenant et vous regarderez ensuite. Est-ce que le live du coup apparaît sur ma chaîne aussi? Oui, ah Ok. ouais. C'est pour ça Eh bien qu'il y a si. votre collègue Ah d'accord. Si jamais dédicace à Noah Poiré, mon cousin. Voilà, qui fait le live. Si jamais il y a des abonnés qui regardent ce live, qui viennent de ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir le travail du Père Benjamin. J'ai vu un petit peu ce que vous faites. Vous avez fondé, reprenez-moi si j'ai des bêtises, hein, un groupe de musique. ouais, oui, c'est parmi pas mal de choses. Oui, j'avais fondé une chorale d'enfants de différentes religions qui chantent ensemble dans la banlieue Ok. de l'Argenteuil. Ouais. Et je viens de regarder des vidéos de ça, c'est super. Mhm. Notamment sur l'émission la boîte. Ouais, la boîte à Euh, sucre. La boîte à secret. Voilà. Mhm. J'ai vu un passage, j'ai vu aussi que vous étiez chanteur. Donc Ouais, chanteur voilà. pour le Christ, c'est beau. En fait, je sais pas si je suis Euh, chanteur, mais je chante en tout cas. Et j'ai deux casquettes de chanteur. Je chante dans les rues. Ça, c'est le côté pop, variété française, piano-voix, un peu groovy, jazz. Et sinon, mon autre casquette, c'est louangeur, quoi. C'est donc faire rentrer les gens dans la prière. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure en deuxième partie de soirée, un temps d'adoration où je chante. Et donc, j'en ai fait un album de chansons qui sortent. En fait, c'est pendant les lives du vendredi soir, il y a des refrains qui naissent comme ça, mais vraiment comme ça. C'est-à-dire que le hmm. refrain, mélodie, accord, paroles, c'est des petits refrains, hein, c'est pas très compliqué, mais ça, paf, ça sort comme ça. Donc en fait, régulièrement, il y a un vendredi, le vendredi, il y a un refrain qui apparaît comme ça, et donc on le fait. Et puis après, ben, j'en ai mis quelques-uns en album, voilà. Ah super. Ouais, ouais. Je suis curieux. C'est une chouette activité. J'aime bien tout ce qui est culturel, cinéma, musique. C'est quelque chose qui me parle. Donc j'irai voir votre travail. Avec plaisir. Vous êtes musicien un peu? Alors j'ai fait du rap quelque temps. Me dire musicien, ce serait un peu prétentieux. Non, je fais plus de musique actuellement. J'en ai fait un petit peu. Maintenant, je suis plus dans le cinéma. Voilà. Ok. Ok, alors parenthèse terminée, moi j'ai plein d'autres petites questions par rapport donc à cette conversion. Qu'est-ce que donc c'est une soirée.
Je sais pas si vous êtes couché tôt ce soir-là. En tout cas, ça bouleverse votre vie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment passer de découverte rationnelle et on va dire émotionnelle, pour résumer ce que vous avez vous-même dit. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va alimenter cette rencontre? Eh bien, tout simplement, dès l'instant où j'ai découvert, non, déjà, pour répondre à votre première question, non, je n'ai pas bien dormi ce soir-là. Ouais. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai trouvé la vérité qui allait changer ma vie et je le savais déjà que ça allait changer ma vie. Même si je connaissais pas grand-chose à cette foi, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Je savais que j'allais arrêter de chercher à droite à gauche une pseudo passion. Mais non, j'ai découvert vraiment la chose qui me comblait. Et ben, j'ai fait beaucoup de recherches ce soir-là, beaucoup de conversations avec ChatGPT, beaucoup de vidéos regardées. Donc, je regarde le catéchisme, je me forme un petit peu. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce que fait un chrétien? Qu'est-ce que la messe? Je ne savais pas ce que c'était la messe. Donc, peu de temps après, je vais directement à ma première messe, une messe de semaine. Ce qui m'a porté, ce qui m'a fait continuer dans cette voie-là, bah, c'est la curiosité. J'étais super curieux et quelque chose qui m'avait convaincu, qui était aussi grand, qui pouvait quand même apporter la vie éternelle. Bon, on ne peut que s'y intéresser, on ne peut que chercher à vouloir en apprendre plus. Et s'il y a un Dieu qui existe et qu'on est persuadé qu'il existe, alors je ne vois pas pourquoi on ne serait pas tenté d'en savoir plus. Je pense que c'est une envie qui est naturelle et qui est saine. On a besoin de se renseigner quand on sait que le bon Dieu existe. Donc j'ai prié beaucoup quelque temps après ma conversion. J'ai appris à prier, j'ai prié. Ensuite j'ai appris à aller à la messe. J'ai regardé les horaires de ma paroisse. Je suis allé à la messe. J'ai aussi confronté différents courants du christianisme pour vraiment me faire une idée dans quelle église j'irais. Car forcément, quand on a un grand-père évangélique, eh bien, on essaye de voir ce qui est le plus possible d'être la vérité, et donc on compare la foi la plus dominante, le catholicisme, avec les évangéliques. Donc, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché les différences tôt pour voir dans quelle église j'irais. Et j'ai été convaincu rationnellement par le poids des arguments du catholicisme. Et c'est comme ça que je suis devenu catholique dès le début. Voilà. Donc j'ai directement embrassé l'Église catholique, l'Église du Christ. Alléluia. Bon après, si vous raisonnez aussi bien, ça m'étonne pas. Enfin, moi c'est pareil, j'ai une période de doute. Alors, j'ai eu une conversion aussi, mais à l'âge de 9 ans. Puis après, j'ai été très questionné dans cette conversion à l'âge de 18 ans. J'ai eu nuit de la foi, ni nuit des sens. Je passe les détails, mais c'est pareil. À cette époque-là, j'ai commencé à fouiner toutes les autres religions et autres confessions, et j'en revenais toujours à la même évidence que nul nulle autre religion, ça c'est fastoche, à la limite c'est plus fastoche, mais déjà nulle autre religion ne parle de l'amour comme le christianisme, et ne fait pas qu'en parler, mais le démontre par des exemples de vie, de sainteté, ne serait-ce que celui-là même du Christ, évidemment, béni soit-il. Et aussi par rapport à d'autres confessions, ça paraît évident que la première chose que fait Jésus, c'est de fonder une église. Donc je vois pas comment c'est possible à un moment donné se dire j'invente une nouvelle église. Enfin, je me sépare de l'église. Enfin, c'est un peu improbable, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle, même s'il y avait des trucs que je kiffais chez les évangéliques et autres, et que j'aimais moins chez les catholiques, n'empêche que ça restait les catholiques la branche. Enfin, c'est pas la branche, justement, c'est le tronc, les racines. Et d'autres églises comme les protestants, les évangéliques, ce sont juste des branches. Et moi, j'avais pas envie de branches, j'avais envie du tronc et des racines, quoi. Voilà. C'est ça. Petite parenthèse, quoi. Et ok, la prière. Ah oui, peut-être une question dans tout ce que vous dites. Euh, on sent que ça, voilà, il y a de la raison, il y a de la recherche, il y a du cérébral. C'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire. Euh,
est-ce que il y a un moment donné quand même où c'est quelque chose de l'ordre, je sais pas, c'est peut-être un peu un langage affectif, mais d'une rencontre, enfin, ou peut-être pas encore, mais vous l'attendez, enfin, quelque chose de l'ordre de plus d'une espèce de rencontre intime, de cœur à cœur avec Jésus, en fait, la personne du Christ, quoi. Euh, alors oui, en fait, moi je vois ça là, comme la chose la plus marquante qui m'est arrivée. C'est déjà le fait de ne plus chercher dans un moment de ma vie où même il est pas terminé, hein, c'est celui de l'adolescence où on se questionne sur ce qu'on va faire plus tard, le métier qu'on va faire, les études qu'on va faire. Donc on se dépêche pour les vœux Parcoursup pour mettre les bons vœux. On se dépêche de trouver une passion pour peut-être assouvir un désir, peut-être le désir de la richesse, de la popularité. On essaye de se donner à fond. En tout cas, dans le développement personnel, on essaye de réussir sa vie. Voilà. Et donc, dans une période où je recherchais quelque chose qui avait du sens, eh bien, tout a été comblé instantanément après que j'ai découvert le Christ. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le Christ habitait en moi. Euh, tout ce que je faisais avait du sens et n'était pas en recherche vaine comme j'avais à l'époque. Et c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est ça, c'est le fait que le Christ habite en moi et que je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs puisque j'ai déjà toute la vérité, tout mon bonheur ici. Je continue de trouver différentes passions, mais ces passions sont un complément sont une manière plutôt de servir le Christ de différentes méthodes. Mais je n'ai plus à chercher mon axe de vie, je n'ai plus à chercher mes valeurs. Je copie les vertus, les vertus, les grandes vertus. Je copie le Christ et ce modèle me rend heureux à imiter tous les jours. C'est ça qui est super. Ça veut dire que, est-ce que je me trompe, je reformule, ou ce que je crois comprendre, c'est que c'est pas tant, vous savez, quand vous entendez certains témoignages de conversion, il peut y avoir une sensation très forte, une émotion très puissante de rencontre, de je sais pas quoi. Mais il y a aussi d'autres témoignages, peut-être plus dans le sens du vôtre, qui, sans avoir forcément ressenti un truc de ouf lors d'un, je sais pas, un truc d'adoration ou je sais pas quoi, ils sentent plutôt combien ce qu'ils découvrent, y compris intellectuellement, transforme leur vie, quoi. Enfin, ils se sentent transformés. Et C'est c'est un peu ça. ces ouais. C'est exactement ça que je ressens. Euh, j'ai pu ressentir, par contre, si on parle vraiment de sensation, une paix profonde que je n'avais Mmh. pas ressentie forcément à l'époque, même lors de grandes occasions. J'ai senti la vraie paix du Christ m'accompagner lors de prières. À la fin d'une prière, je me sentais léger, je me sentais bien. Et même en rentrant dans une église, je me sentais léger, je me sentais bien. D'ailleurs, ce témoignage ressort beaucoup, même chez mes amis qui ne sont pas croyants. Quand ils rentrent dans une église, j'ai même un ami musulman qui m'a dit, on se sent bien, on se sent Mmh. tranquille, relax. Quand je rentre dans une église, je me sens relaxé. C'est un témoignage qui ressort beaucoup même chez des non-croyants et moi je l'ai senti. Et oui, oui, la paix du Christ, je l'avais jamais senti avant. Donc en termes de sensations, c'est ça que j'ai ressenti. D'accord, ouais, c'est beau, merci. Cette découverte, ça vous conduit à évangéliser, mais très vite. C'est marrant parce que vous voyez, j'avais même pas mémorisé que ça datait de cet été, donc vous êtes vraiment un bébé catho. C'est C'est pas ça, péjoratif, c'est mignon. bien Euh, sûr. j'ai l'impression que très rapidement, ça a été aussi assez urgemment partagé vos découvertes, quoi. Oui, oui, oui. Bah ça me venait naturellement. En fait, je fais des vidéos depuis 1 an et demi, 2 ans, bon, peut-être 1 an et demi. Donc j'ai toujours aimé les vidéos. Je cherchais des sujets, je changeais de passion, donc cherchais des sujets toujours de vidéos. Quand j'ai découvert le Christ, je me suis dit, bah, c'est juste la chose que j'aime le plus en ce moment, que j'aime le plus tout court, que j'aime le plus encore maintenant. Donc j'ai envie d'en parler. Et donc ça devient assez rapidement le sujet principal de ma chaîne. Comme j'aime faire des vidéos,
comme j'ai mon sujet préféré à disposition, et ben je me mets à parler du Christ et ça donne l'évangélisation. Mm. Maintenant, je ne fais plus uniquement ça parce que j'aime faire ça. Bien sûr, j'aime toujours faire ça. Je m'éclate à faire mes vidéos, mais il y a une dimension plus profonde, celle d'aller chercher les gens, d'aller les conduire à la vérité, enfin d'aller les conduire au Christ. Et c'est ça, ça me rend encore plus heureux dans ma création. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est pas que en vidéo que vous évangélisez, quoi. Oui, j'évangélise aussi autour de moi, enfin de par mon témoignage visible, par exemple, quand je sors une Bible, ça me permet toujours d'avoir des conversations intéressantes avec mes amis au lycée. Et donc j'en profite pour leur parler un petit peu du Christ subtilement. Bon, déjà, des fois, c'est pas ultra bien reçu, mais bon, Alors, j'ai c'est, des questions. ça marche. Ouais, justement, j'ai des questions là-dessus sur comment vous y prenez pour évangéliser. Comment c'est reçu? Est-ce que vous êtes au lycée? C'est encore souvent. Moi, je suis directeur de collège, hein, donc je connais bien le monde des jeunes. Et puis je travaille à un lycée aussi, quoi. Donc bon bah en terminale encore, il y a encore parfois beaucoup d'immaturité. Comment c'est reçu? Est-ce qu'on se fout de votre tronche? Est-ce que on vous a un peu catalogué du cateau de service et puis voilà, c'est aussi une façon de vous faire taire ou je sais pas. Enfin, comment ça match ou pas dans votre lycée? Franchement, je suis quelqu'un de sociable à la base, donc je suis quelqu'un qui est plutôt aimé. Je peux dire ça comme ça, même si c'est peut-être pas le bon mot. Enfin, si aimé, respecté. J'ai un bon entourage au lycée. J'ai un bon nombre de potes au lycée. J'ai un groupe d'amis durs où on me soutient. Euh, Généralement, il n'y a pas d'incident au lycée. Les gens respectent. Il y a quelques petites vannes qui sortent, mais je le prends pas mal. Des fois, c'est vrai le fait que les gens voient ça rapidement, le fait que j'évangélise sur les réseaux alors que bah, j'étais pas chrétien, ça peut faire bizarre. J'ai déjà eu des conversations complètement lunaires où des gens blasphémaient à côté de moi dans la cantine en se moquant. Donc oui, il y a certains moments où c'est pas facile à gérer, mais bon, je garde mon calme et je sais que le Christ m'accompagne même dans ces moments-là. Mais généralement, bah, dans mon groupe d'amis, ça se passe très bien. Il y a même des amis qui sont curieux, qui me posent des questions. J'évangélise. Euh, voilà, généralement, il n'y a pas d'incident. Quelques petits incidents, mais c'est rare. Généralement, D'accord. ça, c'est bien reçu. Ok. Et on dit souvent qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Vous avez beaucoup bouquiné, fouiné, etc. de votre côté. À un moment donné, comment vous avez fait? J'imagine que vous fréquentez du coup une paroisse. Est-ce que vous fréquentez, je sais pas moi, un prêtre par exemple, ou une communauté de chrétiens, ou une aumônerie, ou... C'est ça. Alors moi, je, j'ai perdu mes mots. Je vais dire je vais à l'église. J'ai une église dans ma ville qui est pas très loin de chez moi, donc j'ai de la chance. Une église plutôt active dans une petite ville, mais une ville assez dynamique. Donc c'est cool. J'ai plusieurs offices par semaine. J'ai un office le dimanche qui se passe chaque dimanche sans encombre. C'est très bien. Donc je vais à la messe assez souvent. Je vois mon prêtre. Je suis servant d'hôtel dans cette paroisse. Donc je vois les servants. Généralement, ils sont plus jeunes que moi, et c'est un plaisir de parler avec eux. Je parle avec leurs parents. Je parle avec les plus anciens fidèles. Je parle avec les nouveaux de la paroisse. Je parle un peu avec tout le monde à l'église chaque dimanche, donc ça va. Je suis pas seul, en tout cas le dimanche, je parle. Et puis je fais aussi mon caté. Je suis en première année de caté. Je me suis inscrit dans la foulée du coup pour le caté. Et je côtoie des jeunes à peu près de mon âge qui cheminent vers le baptême ou la confirmation. Donc moi, je suis en année d'accompagnement. Donc de base,
il devrait pas avoir de sacrement pour moi cette année, mais des prêtres le prêtre de ma paroisse en a parlé pour que je puisse les faire cette année, comme je suis plutôt engagé dans cette paroisse. En tout cas, ça pourrait être cool. Moi, je suis assez content. Et puis, vous êtes baptisé ou vous l'avez peut-être déjà dit, mais je sais alors, pas. je suis baptisé. Je l'ai pas dit, je suis baptisé bébé, donc non catéchisé. Et j'ai commencé le caté cette année. Voilà, ok. Donc c'est en vue de la confirmation du coup. C'est ça, Eucharistie confirmation. Et Et puis du ah oui, la première communion, on vous a pas déjà fait premier communion là? Non, 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 non. Ouais, J'ai pas du tout fait de caté, pas d'enseignement catholique. oui, mais je veux dire, là, vous pourriez communier, enfin, sans trop attendre, non, je pense. Euh, Normalement, ce qui se fait dans ma paroisse, c'est un an d'accompagnement où on ne reçoit pas de sacrement. Et lors de la Non. deuxième année, on initie au sacrement et on fait nos premiers D'accord. sacrements. Donc Bon. voilà, mais pour Là, moi, ça risque de se passer en un an, donc je suis content. ouais, Ça arrivera vite. heureusement, heureusement. L'attente crée le désir, mais C'est ça. c'est cool. Ah bah, ça va être extraordinaire quand vous allez pouvoir communier la première fois, mais Ah oui, énorme. je m'en doute. Alors, Mais oui. l'heure tourne super vite, on arrive déjà à une demi-heure, donc j'avais 10 000 autres questions, tant pis, peut-être Ah, juste eh pour ben, finir sur une ouverture, c'est comment vous voyez, j'aimerais que vous me parliez peut-être ça vous intéresse qu'on en parle. Vous avez une communauté sur je sais plus quelle plateforme. Enfin, quels sont vos projets et des choses que vous voudrez que nos auditeurs découvrent. ça marche. Alors, moi, je fais des vidéos chrétiennes. Je pense que vous le savez maintenant. Je suis sur Instagram, TikTok et YouTube. Je fais des vidéos pour nous aider à mieux comprendre le Christ chaque jour, à mieux le suivre. Des vidéos d'évangélisation, mais aussi des vidéos pour les chrétiens. Moi, mon but, c'est de faire régner la bonne parole, de parler du Christ chaque jour. Donc voilà, vous pourrez trouver mes réseaux sociaux assez facilement en marquant Tom Poire. Et puis j'ai aussi un Discord. Voilà. Dedans, je cherche à accompagner les chrétiens plus profondément sur comment ressembler de plus en plus à Jésus dans la vie de tous les jours. Alléluia. Donc voilà. Là-dedans, il va y avoir 150 personnes à peu près. On fait des chapelets en communauté. La communauté est active. On a de gros projets pour cette communauté. On a même un projet pour vous aider à évangéliser sur les réseaux sociaux qui va se mettre en route. On veut vraiment faire une communauté chrétienne qui vous accompagne gratuitement, bien sûr. Vous avez juste qu'à rejoindre via mon Instagram. Il y a un lien, ou même via un autre réseau. C'est assez facile pour rejoindre et ça permet de quiconque veut cheminer vers le Christ, qu'il soit voilà, qui connaissent pas grand-chose comme moi, ou alors qui soient super expérimentés, de pouvoir parler avec des gens comme eux et de pouvoir cheminer vers le Christ ensemble. Quoi, voilà. Trop bien. Trop bien. Donc là, en fait, est-ce que vous avez une chaîne YouTube? J'ai pas fait gaffe. Oui, TikTok, Donc, Instagram et YouTube, Tom Poire. ok, donc tout ce que là, les gens là qui sont sur YouTube, vous mettez Tom T-O-M hein, T-O-M, Poire P-O-I-R-E. sur YouTube et puis ben moi d'ailleurs après je vais couper le live Insta puis je vais lancer le live sur TikTok parce qu'il y a plus de tout venant sur TikTok et j'aime bien ça parce que sur Instagram ne viennent que un peu les abonnés donc des gens beaucoup de gens déjà qui ont un peu convaincus alors que sur TikTok il y a une espèce d'algorithme très Ouais, c'est qui vrai. fait que ouais, donc je préfère euh, donc voilà, abonnez-vous, allez regarder ça et sur Discord, ça doit être en description sur sa chaîne YouTube, de TikTok ainsi que Insta pour C'est ça. retrouver la possibilité de rejoindre le groupe sur Discord. D'ailleurs, probablement que j'y ferai un tour prochainement puisqu'on en a déjà parlé. Voilà. Super. Eh bien, si des gens viennent de ma chaîne, allez voir le travail du père Benjamin. Euh, on sait jamais, hein. S'il y a des gens sur ma chaîne qui ne vous connaissent pas,
peut-être vous pouvez Bah ouais, ouais. raconter Mais surtout vos que projets. d'ici quelques mois, vous allez avoir 40 000 abonnés ou je ne sais quoi. Donc non, Ah, mais blague à part, enfin c'est pas une peut-être. blague d'ailleurs ce que je viens de dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, on a si vous si à l'occasion vous regardez un peu de plus près ce que je fais, moi c'est vraiment du contenu. Alors, il y a le live du vendredi soir. Ça, c'est quand même plus pour vraiment des chrétiens assez branchouilles. Là, par exemple, ce soir, on va poursuivre Sainte Gemma Galgani. C'est de la mystique de haut vol, quoi. Donc, c'est vraiment waouh. C'est dingue. Là, on vient de faire 13 heures de conférence sur les premiers martyrs. Ah Donc oui, voilà, on est dans la mystique un peu, je dirais hardcore. C'est vraiment l'envie de donner toute sa vie au Christ, de tomber amoureux du Christ, d'être prêt au martyr. Donc voilà, le vendredi soir c'est un peu hot. Mais par contre, les petites vidéos que je fais, c'est plus accessible, je pense. Des petites capsules un peu genre blog, documentaire catho d'une minute ou d'une minute 30 sur différentes choses que je découvre. Ou sinon, là, je brosse des petits sujets tels que je reviens beaucoup, moi, à ma spécialité, si je puis dire. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la souffrance. Même écrit un livre là-dessus avec des jeunes, sur des jeunes à l'intention de jeunes qui veulent en finir ou qui dépriment ou je sais pas quoi. Donc voilà, là, c'est le sujet de la souffrance revient souvent. Donc voilà, c'est une chaîne à partager à ceux qui sont en proie à la souffrance, quel que soit leur âge. Voilà un petit peu le. super. Mais en tout cas, c'est super ce que vous faites. Moi, j'ai regardé Merci. votre contenu et j'aime beaucoup. Voilà, Merci, je moi tenais à j'ai vous le pas dire. besoin de me venger en disant que c'est la même chose pour vous. C'est bien entendu pour ça que je voulais vous inviter, vous faire connaître à ma communauté. Donc tous ceux qui sont là, abonnez-vous, vous cliquez là-haut en haut à gauche, tchac et vous avez abonnez-vous et faites un petit tour après. Ben moi je vais couper, on va couper malheureusement. Ça j'ai plein d'autres questions, c'est dingue. Mais bon, tant pis. À la limite, on pourra se refaire un live. On se refera un live, y a pas de souci. Je coupe complètement le live. Je le partage en replay et je vous invite en collaboration si ça vous intéresse. Si vous dites oui, bah, ça veut dire qu'il apparaîtra aussi sur votre page. Et Ça ça marche. Oui, oui, bien enfin, sûr. ça Pourquoi pas. favorisera l'accès quoi des gens à l'interview. Voilà. Super, merci. Trop bien. Ben Tom, super enchanté. Comme chaque fin d'interview, je propose à toute la petite communauté qui est là, ils sont une petite cinquantaine sur YouTube et puis voilà la bonne trentaine ici. Je vous propose qu'on dise un Je vous salue Marie pour Tom et pour qu'il soit béni et protégé surtout par le manteau de la Vierge Marie contre les assauts du malin qui déteste les gens qui se convertissent, qui déteste les gens qui évangélisent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, De le grâce, Seigneur le est avec Seigneur vous. est avec vous. Vous êtes Vous êtes bénie entre bénie toutes entre les toutes les femmes, femmes, et et Jésus, le Jésus, fruit de le vos fruit de vos entrailles, est entrailles, est béni. béni. Sainte Marie, Sainte Mère Marie, de Mère de Dieu, Dieu, priez pour nous priez pour pauvres nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure de et à notre l'heure de mort. notre mort. Amen. Tom, salut, que Dieu vous Merci, bénisse. c'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée.